Bonjour. Vous savez que depuis quelques années, dans la région de Lyon, on a vu apparaître toute une génération de jeunes chefs qui ont autant de talent que leur maître. Et parmi eux, un jeune breton, et oui, mais que les Lyonnais ont carrément adopté parce que sa cuisine sort vraiment des sentiers battus. Et c'est notre dynamique co-animateur de Radio France, Michel Grosjean, qui nous y amène. Oui, tout à fait. Daniel Judéo, alors ça peut ne pas mieux tomber, puisque Daniel Judéo se trouve à côté, presque à côté des anciennes halles, où là, on débitait de la viande. Un peu plus loin, il y a le marché-gare, et dans un quartier où vraiment on respirait la bouffe, si je puis dire. Il faut dire, Daniel Judéo, que vous avez fait vos classes dans les grandes maisons, vous êtes un élève de Bocuse, vous avez été chez Maxime à Paris, aussi, et puis votre grand-mère aussi, qui oui, était dans la Ma grand-mère qui restauration. tenait un restaurant, qui tient toujours son restaurant d'ailleurs. Et donc j'étais pratiquement élevé dans la profession, quoi. Mais un Breton qui s'installe à Lyon. Un Breton bretonnant lyonnais. Et pourquoi pas? Ouais. Hein? Oui. Alors, vous faites quel type de cuisine? Oh, bien disons qu'en cuisine, je fais d'abord, bon, surtout que du poisson. La bonne cuisine, je croyais que vous alliez me dire. Non, non, non. Je ne vais pas parler nouvelle cuisine non plus, parce qu'on pourrait dialoguer là-dessus pendant un long moment, mais bon, un peu nouvelle cuisine, un peu classique aussi. Daniel est un spécialiste sur Lyon, et c'est important à dire en introduction. C'est un des jeunes nouveaux cuisiniers qui s'intéresse de très près à toute la cuisine du poisson, de la mer, etc. Vraiment, c'est une de ses grandes spécialités. Surtout le poisson, oui. Ouais. C'est un cuisinier de votre génération, d'ailleurs, Michel. Ah oui, Bon, certainement. Bien. Est-ce que vous m'amenez voir l'établissement de Daniel? Tout à fait, on va découvrir l'établissement de Daniel Judéo, donc à Gerland, dans Lyon. Bon, c'est un quartier où il n'y a pas beaucoup de restaurants ou... Non, il n'y a pas beaucoup de restaurants dans ce quartier. Enfin, Donc, pour un l'instant. précurseur. Et puis c'est un quartier qui est en pleine évolution, donc je pense que dans quelques années, il y aura certainement beaucoup plus de restaurants. Alors, allons découvrir ce quartier de Lyon. Ce qu'il faut dire de Gerland, c'est sans doute un des quartiers qui, dans les 10 années qui viennent, à Lyon, en Europe, en France, va le plus évoluer. Effectivement, il y a une restructuration complète du quartier, il y aura un parc immense qui est en train de se monter. En fait, Daniel Judéo, il y a encore 5-6 ans, était mal placé, et dans 5-6 ans, sera particulièrement bien placé. Et là, on voit le menu de la Fedora, c'est le nom de votre établissement? Du restaurant, oui. Oui. Vous faites combien de couverts? Au maximum 35 couverts 35 par couverts. service, oui. C'est décoré en rose et en gris. C'est beau. Nappage rose et gris. Oui. Ah! Oh, Daniel Judéo. Ah, pardon. Je peux reconnaître. Et en cuisine, il y a service. combien de personnel, combien de personnes? Nous sommes 7 en cuisine. 7 en cuisine. Ça existe depuis quand, votre restaurant? Ça va faire 8 ans. Déjà. Eh oui. Ce qui est important aussi à préciser, c'est que 8 ans, c'est une véritable installation. Ce n'est pas un fils de cuisinier qui a repris la cuisine, qui a repris l'établissement de son père. C'est une création. Et c'est pas facile de créer un restaurant. Oui. Hein, c'est pas toujours évident, surtout à Lyon. Oui. Parce que Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de restaurants. Oui. Voilà, donc en pleine activité. Et là, on découvre justement... Vos spécialités de la mer. L'assiette de charcuterie, Daniel. Ah, voilà. L'assiette de charcuterie. Ça m'étonne toujours un petit peu d'entendre ce mot-là, parce que pour moi, charcuterie, ça veut dire des cochonailles, c'est ça? Et surtout à Lyon, on pourrait penser cochonaille. Oui. Non, non, mais là, cette assiette, elle est juste faite à base de poisson. Sur votre gauche, vous avez donc la rillette de haddock. À droite, la rillette de truite. Des rillettes, comme on fait des rillettes de porc. Oui, c'est un peu le même principe, mais enfin... Mais au poisson. Voilà, au poisson. Saucisson de saumon fumé et un saucisson de maquereau. Et alors, ce qu'il faut préciser, c'est important aussi, c'est que on ne déguste pas ces poissons, cet ensemble, cette assiette, n'importe comment. Il y a un sens. Il y a un sens. On commence par où, alors? Exactement. Parce que nous, on va devoir le faire. Il vaut mieux savoir tout de suite comment ça se fait. Alors, il faut commencer par la rillette de truite. Oui. Puis après, la terrine de lotte, puisque c'est les goûts qui sont les plus plats au départ. Hein. Et puis après, en passant par le saucisson de maquereau, saucisson de saumon fumé, et finir par la rillette de haddock quand même. C'est préférable. Un petit peu comme on fait avec le fromage, hein? On commence par le plus haddock, doux pour aller au plus corsé. C'est ça, oui. Parce que le haddock, quand même, puissant, c'est fort en goût. Oui. C'est légèrement fumé, alors c'est préférable de le manger à la fin plutôt qu'en début. Alors ça, c'est une entrée. C'est une entrée, oui. Et après, qu'est-ce qu'on va manger?
Après, on va manger des coquilles Saint-Jacques au safran. Et c'est pâtes fraîches. Et des pâtes avec des coquilles Saint-Jacques, tiens. Oui, parce qu'il y a une petite sauce, ça peut Oui. très bien aller. Oui. Au contraire, au contraire. Et puis je suis sûre que Michel se meurt d'envie de savoir ce qu'on va manger comme dessert. Ah oui, 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 justement. Et en plus, je meurs d'envie de découvrir les 2 bouteilles qui sont là sur le petit comptoir. Maman, qu'elles sont belles, ces petites bouteilles. Ah ça, là, Michel, je vous reconnais bien. Hein, alors, il faut le dire, parce que là, je pense qu'au Québec, on le trouve sans problème. Un pouilly-fuissé. Pouilly-fuissé. Oui, Je pense oui. que c'est peut-être pas vraiment donné, déjà que c'est pas donné en France. mais C'est enfin, jamais donné les bons verres. Oui, non, mais un pouilly-fuissé avec l'assiette de charcuterie, ça va très bien. Oui. Et puis le Ruy, Clos Saint-Jacques, domaine Bon. de la Folie. Alors, des avec coquilles Saint-Jacques. l'entrée, on commence par... Le quoi? pouilly-fuissé. Le pouilly. Alors, je suis commencera sûre avec que le Michel pouilly. va s'en eh ben, occuper. écoutez, je m'en occupe. Et le dessert, Daniel, qu'est-ce que ça va Un être? clafoutis aux poires. Un clafoutis aux poires. Moi, je connais le clafoutis aux cerises. Ah oui, bien sûr, mais c'est un peu la même C'est chose, plus mais à classique, base de celui-là. poires. Hein? Oui. Vous avez... Puis en ce moment, il y a encore des bonnes poires, hein, oui, poires d'hiver. oui. Alors, est-ce qu'on, pendant que vous allez préparer le premier plat, les coquilles Saint-Jacques, Oui. est-ce que nous, on peut déjà Oh, ben, attaquer je pense l'entrée? que oui, bien sûr, oui. Écoutez, on va déguster cette assiette. Et pendant ce temps-là, Daniel, nous, on va attaquer. Enfin, Je vais commencer. Vous allez attaquer hein, Oui. ces fameuses Je commence. coquilles Saint-Jacques. Très bien. Eh ben alors, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci. On vous écoute quand même. Hein? Oui. Alors déjà, les coquilles Saint-Jacques, c'est très important, il faut avoir des coquilles vivantes. Ah oui. Vivantes, c'est pour ça que, donc, en coquille, il n'y a pas de problème. C'est nettement supérieur que la coquille décortiquée d'avance. Elles viennent de l'Atlantique, ces coquilles Oui. Saint-Jacques. Pas trop difficile à ouvrir. Non, c'est plus facile que les huîtres. J'ai hein? l'impression que. Ah oui, c'est plus facile que les huîtres. Oui, oui. D'ailleurs, j'ouvre les coquilles avec un couteau en inox, Mmh. Tout à fait ordinaire. tout à fait ordinaire, oui. Donc ça va relativement vite. Là, c'est un plat pour combien de personnes? Pour 4 personnes. là. 4 personnes. Quatre Donc il faut personnes. compter combien de coquilles à peu Bon, il faut près compter en coquilles, disons à peu près presque 1 kilo de coquilles par personne. Bien sûr, avec la coquille. Ce qui fait à peu près 5 noix par personne. Alors, Alors, à part il faut- ça, Qu'est-ce qu'on fait opération suivante. Alors donc là, il faut enlever tout ce qu'il y a autour et récupérer que la noix. Ah, Hein? bon. Voyez. Ça a l'air de se décortiquer facilement. Ah oui, oui, oui. Très facilement. Et il y Est-ce a un que petit le- nerf qu'il faut surtout enlever aussi sur le Qu'est-ce qu'on côté. va faire du reste? Le reste, on ne le garde pas. On jette. On le jette. Voilà. Ce plat, par exemple, Daniel, pour le mettre au point, est-ce que ça a demandé plusieurs semaines, plusieurs journées de préparation? Est-ce que vous avez fait goûter vos parents, vos amis, votre femme? Comment ça s'est fait exactement? Non, c'est un plat que j'aime bien, ça que je fais depuis pratiquement le début. Ouais. Puis j'aime beaucoup le safran aussi, alors c'est peut-être pour ça que, oui. bon, ben, que j'attirais sur certaines choses aussi. Mais quand vous faites un plat pour la première fois, qui est-ce qui le goûte? C'est vous? Oui, bah, bien sûr, oui. Mais vous faites goûter Mais- à d'autres pour avoir leur avis? Oui, en général, oui, puis en cuisine aussi. Donc tout le personnel, on est là, puis on en parle. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et puis, en général, le plat, on l'améliore ou on le change aussi. Et qu'est-ce qui vous inspire pour la création de nouveaux plats? Et ça dépend. L'envie, quelquefois, de manger un produit, et c'est à ce moment-là qu'on le travaille. Ah oui. Faut aimer manger, j'imagine, hein, pour être un bon cuisinier. Ben, je pense qu'il faut quand même aimer la table, oui. Oui. Sinon, ça risque d'être neutre, quand même. Alors, Michel, vous devez être un bon cuisinier, vous. Ah, moi j'aime bien faire la cuisine, mais vous savez, il y a une chose qui est tout à fait évidente, c'est qu'il est très difficile quand on voit par exemple ce plat que Daniel est en train de nous faire, Oui. on se dit tiens, je vais refaire la même chose. Et très souvent on s'aperçoit que le plat que vous faites chez vous n'a pas la même consistance, le même goût, la même odeur. C'est dur Oui. en fait. Mais moi, je pense que je soupçonne les chefs d'avoir des petits trucs qui nous disent pas toujours. Hein. Est-ce que c'est vrai, Daniel? Alors, je pense que non, c'est pas qu'on vous le dit pas, c'est peut-être le tour de main, aussi l'habitude de travailler un produit, de plus le sentir, quoi. Mais Vous n'avez pas des secrets? on a des petits secrets, peut-être, mais enfin, c'est pas... Enfin dans ce cas-là, vous nous le dites, hein, si vous avez un secret pour la coquille. Non, la coquille, il faut qu'elle soit bien vivante, bien fraîche. Bon, Ça, c'est déjà... très, très important. Très, très important. Parce que... Donc évitez la coquille Saint-Jacques congelée. Ah, surtout. Oui. Surtout ne pas travailler de la congelée. Vous devez rarement employer des produits congelés, sinon jamais. Jamais. Oui, mais Daniel, prenons le cas C'est une d'une hérésie. personne qui est un peu loin de la mer ou qui n'a pas un marché. Est-ce que l'on peut, dans ce plat-là, quand même employer une coquille Saint-Jacques congelée? Oui, c'est possible, mais enfin... Ça n'aura pas le même goût. Vous risquez d'être déçu. Ouais. Alors, bien laver les coquilles, bien sûr. À plusieurs Bien eaux. lavé, Les noix. dans de l'eau fraîche. Pas glacée, L'eau froide, quoi. froide.
Voilà. Je vais enlever les noix. Alors là, on lave ces petites bêtes charmantes. Et l'opération suivante, après, Daniel? Eh bien, on va commencer à les travailler. Pourquoi il faut les laver? Il n'y a pas, y a pas Ah, ben, il y a toujours un peu de sable. Il y en quand a même, hein. toujours? Toujours un peu de sable. Donc tout dépend de la grosseur des noix. Celles-ci, on peut les laisser entières. Sinon, quand vous avez des grosses noix, il arrive que quelquefois, on a des coquilles Saint-Jacques qui sont très très grosses. Alors dans ce cas-là, vous pouvez quand même les couper en deux, parce que ça facilite déjà la cuisson aussi. Elles sont pas moins bonnes, les grosses? Oh non, au contraire. Non, Ah non. oui? Non, non. Ça, ce qu'on voudrait, c'est les égoutter un petit peu. Les assécher? Sécher un petit peu, oui. Voilà. Enlever l'excédent d'eau. Voilà. Donc les salés, les poivrés. Oui. Le sel. Je remarque que les cuisiniers saupoudrent toujours avec les doigts. Oui, 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 oui. Safraner un petit peu. Alors safran filament. Ah, le safran, alors En filament et un peu en poudre aussi. Oui. Voilà. C'est le pistil que vous employez. C'est ça, c'est le pistil de la C'est plus, fleur. pourquoi c'est plus fin? C'est-à-dire que le pistil est beaucoup plus joli Oui. pour la présentation, et tandis que en poudre, ça par contre, ça colore beaucoup plus la sauce. Ça doit être plus cher aussi, hein? Non, non, c'est le Non. même prix les deux, que ce soit en pistil, en poudre ou en filament. Donc un petit morceau de beurre, Oui. voilà. La bonne cuisine lyonnaise ne se fait qu'au beurre? Ah ben quand même, il faut quand même un peu de beurre. Oui, oui, il faut Oui. toujours du Il beurre. faut Oui. maintenir Beurre, quand la même la crème. tradition de la cuisine, Oui, c'est ça. la cuisine en France. Hein. Le beurre, la crème, ça existe. Hein. Exactement. Et alors, Voilà. Voilà, on c'est peut le important beurre à fondre un petit préciser, Daniel, par rapport à ce qu'on a dit de la cuisine nouvelle, des gens comme Philippe Chavant de la Tour-Rose, Daniel Judéo, donc Oui. pour le Fedora, même si vous avez un peu abandonné la crème fraîche, elle existe, elle est présente, Ah ouais, elle est ah ouais. encore là dans les plats. peu. Mais je crois qu'on pourrait pas s'en passer, la crème. Non. D'ailleurs, dans le clafoutis au poire, il y a quand même un peu de crème. Il y a Oui. beaucoup de crème. C'est peut-être dans la quantité que vous avez réduit? Non, là, on travaille peut-être différemment. Alors là, vous... Ben, je patiente un petit peu, j'attends que que le beurre fonde un peu. que le beurre fonde, Oui. oui. Je vais saisir mes Saint-Jacques Mhm. avec une petite ça. pointe d'échalote. Pendant ce temps-là, je vais saisir Merci. un peu de pouilly fuissé. Hein. Ça, je crois que c'est votre verre, ça, Daniel. Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez alors? Ah, moi, je Ah, trouve... excellent. alors, Daniel, faites-nous ce plaisir. Je vous écoute. Oui. Allons-y. Dégustation Oui. de vin. Pendant ce temps-là, le beurre est en train... Le brûler. Non, non, non. Oui, C'est bien, hein? oui, C'est mais bien agréable. c'est bien agréable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce vin? Mais c'est déjà un vin qui est, le pouilly fuissé, toujours un peu fruité quand même. Il reste un fruit après au palais que certains blancs n'ont pas quand même. Certains blancs, bien que ce soit les premiers Bourgognes, les pouilly. Hein. On est entre le Mâconnais et la Bourgogne. Alors, est-ce que c'est vraiment un Bourgogne ou un bon Mâconnais? Ça, je crois qu'il y a une petite histoire là. Mais c'est très très bien, très rond. Donc le beurre est bien chaud. Alors maintenant, saisir les noix de Saint-Jacques, quoi. Hein? Oui. Et ça chante. Ça chante un petit peu aussi. Voilà. Pour les raidir, hein. Voyez. Il faut les faire revenir. C'est pas long, hein, quelques Ah non, non, secondes. puis à Saint-Jacques, ça cuit très très vite. Oui, hein. Très très vite. Voilà. Une petite pointe d'échalote, Oui. hein, hachée finement. Hein. Voilà. Et elles deviennent dures, fermes. Voilà. Un petit peu de champignons émincés. Oui. C'est les... Champignons de Paris, hein. Oui. Oui. Voilà, ça suffira. Comment reconnaître que quand les coquilles sont cuites?
Là, quand je vais mettre une pointe de vin blanc, à la première ébullition, je vais les enlever. Tout de suite. Voilà. Ça, Un petit peu de tomate concassée. Il faut absolument de la tomate fraîche. Ah ben bien sûr. Ce qu'il faut préciser aussi, Daniel, pour ce plat, c'est qu'il faut absolument avoir tout préparé avant, parce que sinon, les coquilles Saint-Jacques n'attendent pas, la crème fraîche n'attend pas. Donc, vous préparez votre tomate, vous préparez vos champignons, vous préparez votre beurre, vous préparez votre crème fraîche, vous préparez tout dans des petites assiettes. Et puis après, c'est très rapide. Et c'est très rapide. Mais la nouvelle cuisine, c'est un peu ça. Hein. C'est une cuisine de dernière minute. Ah oui, oui, bien sûr. Ah, mais ce n'est pas là. Enfin, Je vous prends un petit bout de puits. Mais oui, malheureusement. Alors, une petite pointe de vin blanc. Voilà. Ça fera autant de moins dans votre verre, Michel. Oui, mais tant pis, écoutez. Et vous récupérez ça dans les coquilles. Voilà. Donc, les noix de Saint-Jacques. On va leur porter une toute petite ébullition. À l'ébullition, je vais les enlever. Donc là, on faire laisse... réduire mon vin blanc. Oui. Une petite pointe de crème. Un petit peu de fumée. Légèrement lié, très légèrement lié. Monter au beurre, vérifier l'assaisonnement. Bon, et ce sera terminé. Là, vous allez faire une concession pour me faire plaisir. Le fumet de poisson, on peut quand même l'acheter congelé. Ah ben le fumet, oui, ça Hein? c'est pas un problème. Ça. Voilà, je vais les enlever. Faut les enlever une à une? Oui, il n'y en a pas beaucoup. S'il y en avait beaucoup, je les aurais prises avec une... Voilà. Je veux dire que ça commence à me donner vraiment faim. Là, je veux dire que... C'est l'odeur aussi, hein? Alors, pendant la Moi, j'aime réduction... beaucoup le safran. Pendant la réduction, je vais... Vous voyez? Est-ce que le safran n'a pas tendance à tuer un peu le goût des coquilles Saint-Jacques? Ah ben ça domine quand même un Ça, peu. ça domine. Oui. Bon, Ça domine, bien sûr. Oui. Mais il y a toujours un produit qui domine de toute façon dans un plat, que ce soit... surtout quand on utilise des épices, Oui. bien sûr. Mais c'est tout ce que vous utilisez, là, le safran. Il n'y avait pas de ciboulette, non? Non, 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 absolument pas. seulement pas de cerfeuil non plus. Safran, Seulement... sel, poivre. Oui. Voilà, c'est tout. Et puis un petit peu de tomate, un champignon ou deux de Paris et une pointe d'échalote. Pendant la réduction, je commençais à faire chauffer mes pâtes. Oui, allez-y. Ah oui, on a des pâtes fraîches. Voilà. Que on a cuit tout à l'heure, donc là, je les remets un petit peu à chauffer. Donc c'est le temps de réduction qui va être le plus long. Oui. Hein? Là, la réduction, pratiquement à sec, le vin blanc. Hein? Oui. Alors maintenant, on termine la sauce. Voilà, une petite pointe de crème. Enfin, une Un petite peu pointe de crème fraîche quand même. Ça, c'est la crème double, hein, la crème Oui, très épaisse. crème épaisse, oui. La crème double? Double. Vous appelez ça, vous appelez la crème double? Oui. Vous l'appelez pas comme ça, vous? Suite, crème double. Crème épaisse. Enfin, Michel. La double. Crème double. Voilà, portez une petite ébullition. La même chose que tout à l'heure. Portez l'ébullition. Une petite Portez pointe de l'ébullition fumée. encore une fois, oui. Ce que l'on va faire, Daniel Judéo, hein, on va découvrir des images tout à fait insolites de Lyon. Eh oui. Parce que là, on va... Insolite, Ah pourquoi? oui, complètement insolite, parce qu'on va presque quitter la France. C'est comme si on repartait en Italie. On va découvrir le Palio de Lyon. Ah, ben c'est très bien, puisqu'on va manger des pâtes, alors on va se rapprocher de l'Italie. Je m'appelle Sandrine, j'ai 18 ans, je vais courir le Palio de Lyon sur Mosquito. Le Palio est une course qui se déroule chaque année à Sienne, au cœur de la Toscane en Italie. Elle se déroule d'une manière quasi ininterrompue depuis 1452, mais son origine remonte probablement aux Étrusques. Cette course est d'inspiration profane et religieuse, et l'enjeu est de gagner un oriflamme à l'effigie de la Vierge. Ce Palio, c'est une course de tradition qui veut que l'on associe un quartier de la ville avec son identité culturelle et l'ensemble de la population de ce quartier à un couple cheval-cavalier. Dès lors, quand le cheval est attribué au quartier, et cela à Sienne par le moyen d'un tirage au sort, il est conduit dans la maison du cheval et la population tout entière est passionnée jusqu'au moment de la course. À Lyon, nous avons voulu, bien sûr, essayer d'instaurer ce Palio, puisque
Lyon est une ville qui se présente d'une façon très italienne, avec des quartiers qui ont tous une identité culturelle, une identité également avec des noms, tous colorés. On ne parle pas toujours en arrondissement, mais on parle de la Guillotière, on parle de Saint-Jean, on parle de Croix-Rousse. Le Palio de Lyon, qui en 1985 se courait pour la seconde fois, est une réussite. Et les quartiers, tous, et les associations de quartiers, les associations de commerçants ont participé avec une grande ferveur à la préparation de cette course. Voilà, donc la crème est un peu réduite. Oui. Maintenant, je mets une petite pointe de fumée. De fumée de poisson. Voilà. Moi, j'aime bien quand les chefs disent une petite pointe, c'est... c'est toujours un peu Oui, plus, on a hein? tous tendance à exagérer, mais enfin. Voilà. Monter au beurre. Alors montons au beurre, on va monter au beurre ensemble. Alors au voilà, beurre, un petit c'est- morceau de beurre. Que le beurre s'incorpore doucement, réchauffer les noix de Saint-Jacques. Et ça C'est va. pour ça qu'on le met par petits morceaux, pour que ça s'incorpore plus Oui, facilement. bien sûr. Voilà. Oui, Donc je vais remettre mes noix de Saint-Jacques dedans pour les réchauffer. oui. Voilà. Donc, on va mettre un petit peu de... Un tout petit peu de sauce, donc, de cette sauce dans les... pour les safraner. Voilà. Ah, la sauce dans les pâtes, quelle bonne idée. Petit peu, On mange avec les yeux avant de goûter. une petite pointe de pâte au milieu. Et puis je vais mettre mes noix de Saint-Jacques autour. Et safran. Le safran reste. Alors ça aussi, ça Voilà. contribue à la décoration du plat. Ça. Un petit peu de sauce sur chaque noix. Daniel, on attaque cette bouteille. Alors, c'est quoi exactement cette bouteille? Un Rully. Un Rully. Clos Saint-Jacques, domaine de la folie. Bon, le domaine de la folie, Rully, Clos Saint-Jacques, Ah, serait Hein, peut-être... ça, moi, ça, je- ça a moi, une j'aime appellation beaucoup. formidable. C'est très très beau, mais je Oui. pense que c'est un peu difficile à trouver au Québec. Ben, raison de plus pour le boire ici. Oui, Allons-y. Vous avez raison. Alors, c'est le Alors. moment du clafoutis. Le clafoutis. C'est cuit. Ah oui, là, pas de problème. Bien. On l'a cuit une vingtaine de minutes. Attention, c'est chaud. Oh, c'est beau. Voilà. Comment on fait un clafoutis? C'est une pâte à crêpes au départ, hein? Pas Oui, qui enfin, ressemble- disons que là, il y a aussi beaucoup de crème. Ah oui? Hein. Donc, crème, sucre, très très peu de farine, quelques œufs, une pointe de vanille. Versez donc ce mélange dans votre récipient Oui. avec les poires émincées au fond et passez 20 minutes au four. C'est très très simple. Et quelle Et- sorte de poire vous prenez? Mais en ce moment, la poire d'hiver, bien sûr. Les poires, on les met... Au fond. Hein. on En les fait, met au fond? Ah oui. Bah, de toute façon, elle ne pourrait pas tenir Non. Alors, on tapisse le moule avec les poires. les poires. Et puis vous versez votre mélange dessus et 20 minutes au four. Donc c'est très simple, hein, parce qu'il y a juste le mélange à faire. Le mélange crème, œuf, sucre et une petite pointe de farine. Et puis c'est tout. Et puis un peu de vanille, voilà. Puis Et c'est puis on met au four combien de temps? 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Oui. Avec les amandes. Les amandes sont déjà Les là. amandes dessus et 20 minutes au four. Alors on le goûte? On va le goûter dans quelques instants. Merci Daniel Judéo. Hein, le Fedora, c'est un restaurant. Daniel, il faut le redire encore une dernière fois. Oui. C'est avant tout un grand spécialiste des poissons, des coquillages. Ah oui. Hein, même si c'est Spécialiste de la mer. Un spécialiste de la mer. C'est vos Même origines s'il n'hésite bretonnes. pas, même s'il n'hésite pas à cuisiner les viandes aussi, parce qu'on ne mange pas que ça dans son restaurant. Oui. Mais je crois que c'est important à souligner. Et je crois que ça fait partie d'un courant
tout à fait intéressant dans la nouvelle cuisine. Eh bien, en terminant, je pense que c'est une excellente adresse à livrer à nos téléspectateurs qui passeront par Lyon et qui s'arrêteront certainement à la Fedora. D'ici là, au revoir et nous allons poursuivre, nous, cet excellent déjeuner ou dîner.